Bonjour à toutes et à tous, c'est Corleone75014, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Sony Vegas et je vais vous apprendre à recréer l'effet de compensation optique que l'on peut retrouver sur After Effects. Sauf que nous on va utiliser Magic Bullet Looks. Alors pour ceux qui ne posséderaient pas encore Magic Bullet Looks, je vous invite à aller regarder le site de Red Giant Software qui se trouve juste dans la description. Et de télécharger donc une version d'évaluation du logiciel, enfin du plugin plutôt, pour pouvoir réaliser cet effet. Alors, première chose à faire, lancer Sony Vegas. Deuxième chose à faire, aller chercher une petite séquence. Ouais, ça, faudrait que je le prépare à l'avenir. Ouais, je le dis à chaque fois, mais à chaque fois j'oublie. On va utiliser, bon, celle-ci, comme ça, ce sera fait. Hop, et donc vous allez voir, ça va être vraiment super rapide. Alors, normalement, une fois que vous avez installé Magic Bullet Looks et que vous avez placé votre média dans la timeline, c'est simple, vous allez aller chercher donc dans les effets Magic Bullet Looks qui se trouvera, si tout se passe bien, si vous l'avez bien installé dans vos effets. Donc moi je vais double-cliquer dessus et OK. Et donc là, on va tout simplement cliquer sur Edit. Ouais non attendez, on va se placer donc ici au moment où il y a le frag. Je vais juste placer un point. Ah oui non c'est vrai, on peut pas placer de point clé avec Magic Bullet. Je vais juste me mettre ici, donc voilà, et on va cliquer donc sur Edit. Donc à partir de ce moment là vous avez Magic Bullet Looks d'ouvert. Donc vous voyez hein, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, ça risque de vous faire bizarre, mais c'est vraiment un plugin super facile à utiliser. Ce que l'on va faire tout de suite, avant de passer aux retouches, color correction, etc. On va aller chercher dans l'onglet Tools, juste ici, vous glissez votre souris juste ici, et dans Lens, ici, ok, hop, on va se mettre ici, voilà, ce serait mieux. Mais normalement c'est bizarre parce que... ouais, non, je sais pas. Enfin bref, donc vous cliquez sur Lens ici, lorsque vous êtes dans l'onglet Tools, et vous allez chercher Lens Distortion. Donc vous voyez, donc déjà, lorsque vous double-cliquez dessus, il vous applique l'effet, et si vous touchez un petit peu à l'espèce de cercle qui se trouve tout autour de l'image, vous verrez qu'il vous fait une espèce de distorsion comme l'indique le nom. Il va vous faire une distorsion comme ceci. Donc vous pouvez bouger un petit peu le rond central et le rond du milieu comme ceci. Hop. Et ce que l'on va faire, alors attendez, hop, on va mettre ça à 0. La distorsion, on va la mettre à 0. Et le flatten, ouais, je suppose que ça se dit comme ça, on va le laisser à 100%. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur Finished. Ouais, Finished, super accent franglish. Hop, on se met comme ça. Ce point, on va juste le décaler d'une image. Comme ceci. On va se mettre deux images plus loin. Et donc là, on va recliquer sur Edit. Et donc si tout se passe bien, on va essayer de... hop, juste de... ah, flûte, je sais plus du tout comment... ah oui, voilà, parfait. Donc ce que vous faites, c'est très simple. Vous mettez la distorsion à fond, ou quasiment à fond. Et ce que vous faites, une fois qu'elle est à fond, vous voyez que là, sur les côtés, il va commencer à y avoir cette espèce d'effet qui s'appelle la compensation optique. Je vais reprendre le nom de After Effects. Ça nous fait donc l'effet de la compensation optique. Donc, vous voyez que si vous bougez le cercle, le deuxième cercle, si vous le mettez ici, collé au premier, vous cliquez sur Finished. Hop, ouais, on va le dire à l'anglaise. Vous cliquez sur Finished. Et lorsque vous vous mettez un petit peu plus loin, ouais, par contre, je devrais faire un ralenti. Juste une petite seconde. Ouais, ça, c'était pas prévu, hein, excusez-moi. Je sais que ça fait chier d'attendre, mais bon. Hop, on va se mettre ici et on va faire un petit ralenti. On va mettre ça à 10%. Et on va, hop, supprimer ça et remettre notre effet ici. Donc là, hop, revenons à l'endroit désiré. Hop, et on va se mettre là. Et donc, avec le ralenti, on va se mettre à peu près ici. Ouais, non, ce sera plutôt de ce côté-là. Voilà. On va cliquer sur Edit.
Et donc là, on va remettre notre bordel à 100% et notre distorsion à 0%. Après, évidemment, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Là, c'est vraiment l'effet, là, la compensation est vraiment très faible. Donc, ce que vous faites, c'est qu'au lieu de le mettre à moins 15, donc là, vous voyez, si j'avance ici, on a, vous regardez bien sur les côtés, on a cette distorsion. Vous voyez, qui va se remettre... vous voyez, alors attendez, hop. Si on se met comme ça. Ah ouais, en fait j'aurais dû pas... Voilà, j'aurais dû l'avancer ici en fait. Voilà. Donc ouais, en fait là je l'ai vraiment pas fait très fort. On va essayer de le retoucher vite fait. Et au lieu de le mettre à moins 15, on va le mettre à moins 60... allez. Moins 75. Vous voyez, et donc là, on a vraiment la même, la reproduction exacte de la compensation optique que l'on peut retrouver sur After Effects. Donc vous voyez, ça nous oblige pas à faire, si vous voulez, enfin, à aller directement sur After Effects pour appliquer qu'un seul effet. Grâce à Magic Bullet Loose, grâce à ce plugin, vous n'avez même pas besoin d'aller sur After Effects pour recréer cet effet. Voilà. Donc là... Hop, si on rembobine, on va essayer de faire un petit truc plutôt cool, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment super sympa, elle est vraiment super cool, il est vraiment, il est top, hein, cet effet. On le voit vraiment partout, vous voyez. Bon après évidemment, il n'y a pas de... j'ai pas touché au pan crop, j'ai pas mis d'effets en plus, j'ai pas mis de flow, ni de musique, ni quoi que ce soit. Mais une fois que tout ça s'est combiné, franchement c'est juste énormissime. Hop, j'aurais juste peut-être, ouais, le mettre une frame avant, tac. Vous voyez, on a vraiment la reproduction exacte de l'effet. Vous voyez? Voilà, donc après évidemment, bon, c'est pas censé être, c'est pas censé faire partie du tout, mais vous pouvez après évidemment, bon, rajouter des colors, patati patata, enfin bref, vous avez compris le délire. Voilà. Donc bah voilà, c'était tout ce que j'avais à vous apprendre. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à utiliser ce plugin, hein, Magic Bullet Looks. Il est vraiment énorme. Allez voir un petit peu sur Red Giant Software. C'est pas de la pub que je leur fais, mais allez voir leurs plugins. Il y a vraiment des plugins super sympas. Et voilà. Donc encore une fois, c'était Corleone 75014 pour vous apprendre à réaliser la compensation optique avec le plugin Magic Bullet Looks. J'espère que ce tuto vous aura aidé encore une fois. Quant à nous, on se retrouve donc dans très peu de temps pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.